Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'envoyé spécial, Monsieur Chap, pour votre exposé riche en informations pour le Conseil. Je souhaite également souhaiter le bienvenu à cette séance les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Rwanda et de la RDC. La stratégie régionale de l'ONU pour les Grands Lacs est un moyen important pour apporter la paix à la région. Nous nous félicitons de l'utilisation par l'envoyé spécial de ces bons offices pour générer un appui international au processus de Nairobi. Malgré ces efforts, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris le IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix à l'est de la RDC et la région. Elle mérite notre appui complet. Elles aussi ont connu des pertes alors que la situation sécuritaire se dégrade, y compris la mort d'un soldat de la paix pakistanais le mois dernier dans une terrible attaque. Nous apportons nos condoléances à la mission au Pakistan et aux familles des soldats de la paix. Les discours anti-MONUSCO augmente les risques déjà importants pour les soldats de la paix. Nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat. Nous exhortons la RDC à travailler avec la MONUSCO pour un retrait graduel, responsable, conditionnel, avec des indicateurs. Personne ne pourrait dire que la MONUSCO doit rester à jamais en RDC, mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires. Les États de la région, en bilatéral comme à travers la CAE, ont également déployé des soldats pour faire face à l'insécurité croissante dans l'est de la RDC. Alors que ces efforts avancent, il est impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants de la région à faire en sorte que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains, accordent la priorité à la sécurité des civils et s'abstiennent d'activités illicites telles que l'extraction des ressources naturelles. Il est tout aussi essentiel qu'elles se coordonnent avec et complètent le travail important des forces armées de la RDC, de la MONUSCO et des agences humanitaires de l'ONU ainsi que des ONG. Les États doivent également notifier officiellement le comité 1533 de leur assistance, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité, y compris les forces burundaises déployées de manière bilatérale et dans le cadre de la force régionale de la CAE. Comme c'est souvent le cas, nous avons passé un temps important aujourd'hui à parler de solutions militaires à un problème politique. Bien sûr, réaliser la paix dans les Grands Lacs ne se fera pas par la force. La paix dépend d'un processus politique, de volonté politique et de solutions politiques. À cette fin, les États-Unis ont annoncé en septembre 13 millions de dollars supplémentaires de financement pour appuyer un processus électoral transparent en RDC. Ce financement s'ajoute aux 10,75 millions que nous avons déjà affectés à cet effort. Nous attendons avec intérêt un processus électoral inclusif qui aboutira à des élections libres et régulières. Renforcer les institutions démocratiques, faire que justice soit faite pour les victimes, poursuivre les fauteurs de troupes, respecter la souveraineté et l'intégrité des États, accorder la priorité aux civils, cela aidera à apporter la paix à la région des Grands Lacs. La population de la région ne mérite rien de moins. Je vous remercie. Merci le représentant. Permettez-moi de remercier l'envoyé spécial, M. Huangsha, pour son exposé très complet et pour ses activités en faveur des efforts de paix dans la région. Nous félicitons de la participation des représentants du Burundi, de la RDC, du Rwanda et de l'Afrique du Sud à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le Président, la région des Grands Lacs a récemment connu des événements sécuritaires alarmants en raison de la situation dans l'est de la RDC. Outre à la poursuite des activités des groupes armés dans la région et à l'exploitation illégale de ressources naturelles, ainsi que la poursuite d'attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires. Il y a également des préoccupations croissantes concernant la propagation des fausses informations, de la discrimination
et d'une augmentation du nombre d'incidents de discours de haine dans la région. Il faut renforcer les efforts pour relever tous ces défis. Nous relevons ici que les récents efforts positifs entrepris par les États de la région nous donnent de l'espoir. Ces efforts incluent la poursuite des mesures de confiance et l'amélioration de la coordination et de la coopération entre les États de la région. Un exemple est les réunions organisées entre le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, la Zambie, le Rwanda et la RDC qui ont abouti à des accords dans plusieurs domaines, y compris les consultations politiques, les ressources naturelles, les investissements et l'énergie. Les Émirats arabes unis encouragent de tels efforts. Monsieur le Président, nous considérons que parvenir à la stabilité dans la région des Grands Lacs à long terme exige un engagement constant pour mettre en œuvre l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération et en remédiant aux causes profondes des conflits, en faisant les choses suivantes. Premièrement, continuer à renforcer les efforts de la région, le dialogue et l'appui aux mesures de confiance entre les pays et les dirigeants de la région. Cela aidera à faire en sorte qu'ils puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés de manière globale. Il faut continuer le volet politique pour faciliter les consultations entre les dirigeants et les belligérants, y compris à travers le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Il est important d'étudier les progrès réalisés et les pratiques optimales pour appuyer ces processus. Le rôle des organisations régionales et infrarégionales telles que ce rôle reste important pour appuyer ces efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région. La coopération régionale doit également être intensifiée afin de répondre aux menaces transfrontières représentées par les groupes armés et terroristes. Pour la sécurité de la région en particulier, il faut lutter contre le recrutement de combattants étrangers dans l'est de la RDC. Deuxièmement, il convient de renforcer les capacités des États de la région pour gérer de manière durable leurs ressources naturelles et protéger ces ressources de l'exploitation illégale, tout en prenant en compte la préférence de ces pays pour ce qui est de la réception de cet appui et de cette aide. En outre, nous encourageons des efforts conjoints pour empêcher les groupes armés terroristes d'utiliser ces ressources naturelles comme source de revenus. Au contraire, nous devons faire en sorte que ces recettes soient utilisées pour servir, promouvoir et développer les communautés et soutenir leur sécurité et leur stabilité, que ce soit dans la région des Grands Lacs ou sur l'ensemble du continent. Troisièmement, les Émirats soulignent l'importance du fait que les femmes jouent un rôle actif pour édifier des sociétés pacifiques et prospères qui peuvent relever divers défis. Pour cela, il faut effectuer un suivi sur les activités conjointes entre l'ONU, l'Union africaine et la CIRGL et il faut renforcer leur coopération étroite avec les dirigeantes régionales pour autonomiser les femmes dans le processus politique et assurer leur participation pleine, égale et significative à tous les volets, y compris social et économique, tout en leur apportant la protection nécessaire et répondant à leurs besoins fondamentaux. Enfin, nous soulignons qu'il est urgent de continuer à fournir une aide humanitaire aux pays de la région. Étant donné la dégradation de la crise humanitaire, le nombre important de déplacements, le haut niveau d'insécurité alimentaire suite à la violence dans la région et des prix très élevés de produits de base de par le monde. En conclusion, Monsieur le Président, les Émirats réaffirment leur engagement à appuyer les efforts de l'ONU et de tous les partenaires de la région, ainsi que d'autres efforts visant à consolider la paix dans la région. Nous reconnaissons qu'il faut permettre à la population d'être chef de file pour parvenir à la prospérité et la stabilité. Merci. Je remercie. Mise en place rapidement. Parce qu'une paix durable n'est possible que par un règlement politique des causes profondes du conflit. Je me réjouis également de l'engagement des États en faveur de la mise en œuvre d'initiatives non militaires. Lors de la 5e réunion
des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays membres du groupe de contact et de coordination. Ces directeurs ont plaidé pour un déploiement rapide de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination en vue de compléter les efforts de la force régionale de la CAE. Ils ont également appelé à des consultations afin de définir les modalités de coopération entre le GCC et cette force régionale. À cet égard, je suis heureux d'informer le Conseil que mon bureau a facilité la première mission de reconnaissance et de contact de la cellule opérationnelle dans la province du Sud Kivu. Cette mission avait pour objectif d'engager les acteurs locaux afin d'identifier les opportunités de contact avec les groupes armés en vertu du mandat conféré par les États d'engager directement ces groupes et de faciliter leur désarmement et leur rapatriement volontaire sans conditions politiques. Un autre exemple du dynamisme en matière de coopération est la multiplication d'initiatives bilatérales visant au renforcement de la coopération entre les États de la région dans le domaine de la sécurité, du commerce, de l'énergie ou des transports. Outre l'adhésion de la RDC à la CAE, on peut aussi évoquer le renforcement de la coopération sécuritaire entre le Burundi et la RDC, ainsi que les efforts de rapprochement entre l'Ouganda et le Rwanda. Je me réjouis enfin des décisions prises lors de la réunion ministérielle de la CIRGL sur le renforcement de la coopération judiciaire à Kinshasa en juin dernier, notamment l'adoption de lignes directrices claires de demande d'extradition, d'entraide judiciaire dans la région des Grands Lacs. J'appelle les pays signataires à accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa. C'est l'engagement des acteurs régionaux dans la quête de solutions politiques pour préserver la stabilité, la cohabitation pacifique entre États épouse les principes de l'accord-cadre d'Addis-Abeba. Il atteste de la pertinence de cet instrument, tout comme du pacte de la CIRGL de 2006, comme socle de concertation et de coopération entre les États de la région pour répondre aux défis communs. Aussi voudrais-je réitérer mon appel à tous les pays signataires pour qu'ils intensifient leurs efforts pour la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre d'Addis-Abeba et des autres instruments régionaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la stabilisation de la région dépend aussi de la capacité de la région à transformer sa dotation en ressources minérales stratégiques pour la transition énergétique en un vecteur de développement durable et inclusif. C'est dans cette optique que j'ai effectué une mission conjointe de plaidoyer avec le secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur Samuel Kaolo, à Paris et à Bruxelles, en vue d'un soutien accru à une meilleure gouvernance des ressources naturelles. Cependant, nous sommes conscients qu'une appropriation nationale et régionale de l'initiative régionale sur les ressources naturelles est un préalable à son efficacité. À cet effet, nous prévoyons d'effectuer des missions conjointes de haut niveau de plaidoyer politique dans les États membres de la conférence ainsi que dans certains pays de destination de ces minerais. Un autre vecteur crucial de la paix est la normalisation constante et la mobilisation constante des femmes et des jeunes dans le processus politique. Aussi, dans la foulée d'une étude sur l'implication des femmes dans les organes de gestion des élections, menée conjointement avec le Centre régional Lévi Mouva Navassa pour la démocratie et la bonne gouvernance de la CIRGL, mon bureau continue-t-elle de soutenir
les efforts de promotion pour une plus grande participation des femmes dans les processus et organes électoraux. En outre, mon bureau a organisé, en collaboration notamment avec le Fonds des Nations Unies pour la population et la CIRGL, un atelier pour renforcer les capacités des réseaux de jeunes de la région en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix du 17 au 20 octobre dernier à Nairobi, qui a vu la participation de nombreux jeunes très enthousiastes. Tous ces efforts de mon bureau, agissant en étroite collaboration avec la grande famille des Nations Unies présente dans la région, y compris les bureaux des coordonnateurs résidents, s'inscrivent dans le cadre du plan d'action 2022-2023 de la stratégie des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, dont les initiatives phares en matière de paix et de sécurité, de développement et d'action humanitaire seront présentées en détail le 31 octobre prochain devant la Commission de la consolidation de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, lors de la Commission de la consolidation de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, lors de mes nombreuses missions dans la région, de fortes attentes ont été formulées vis-à-vis des Nations Unies pour qu'un soutien politique, technique et financier soit apporté aux efforts de paix. Je voudrais de nouveau exprimer ma profonde reconnaissance à tous les partenaires et amis de la région des Grands Lacs qui n'ont cessé d'apporter leur contribution financière ou technique aux efforts de consolidation de la paix dans la région. Je voudrais également solliciter l'appui des membres du Conseil de sécurité et au-delà. Je voudrais remercier l'envoyé spécial Juan Sia pour son exposé, ainsi féliciter de la participation à cette séance du représentant de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Rwanda et du Burundi. La difficile situation dans l'est de la RDC a une influence cardinale, comme on le sait, sur la région des Grands Lacs. Malheureusement, comme ont dit mes collègues, les combats ont repris entre le M23 et les forces gouvernementales. Cela a une influence négative sur la nouvelle dégradation de la situation dans le domaine sécuritaire et aggrave la situation dans la région. Cela est utilisé à leur fin par les nombreux groupes armés illégaux qui sont présents dans l'est du pays. La dégradation de problèmes déjà graves, ainsi que le fait que cela détourne l'attention de l'armée de la RDC vers la lutte contre le M23 bien armé, cela permet aux autres groupes armés illégaux d'intensifier leurs activités illégales et de continuer à attaquer en toute impunité les civils, à exploiter les ressources naturelles. Dans ces conditions, il est évident qu'une coordination étroite entre les forces gouvernementales et la MONUSCO est plus nécessaire que jamais. Cependant, on comprend bien que l'on ne pourra pas parvenir à une normalisation à long terme de la situation RDC uniquement par des moyens militaires. Il nous faut le dialogue, il faut des mesures efficaces de renforcement de la confiance, la consolidation des États de la région qui doivent comprendre qu'ils ont intérêt à stabiliser la situation dans la région des Grands Lacs. En fin de compte, tous ont à gagner un développement pacifique et durable, une coopération mutuellement bénéfique et du règlement des vieux problèmes. À cet égard, nous appelons à l'intensification des travaux sur l'application intégrale de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Accord de 2013. Ce travail conjoint exige de la sincérité, la volonté de parvenir à des résultats et le plein attachement aux engagements pris. Nous saluons les importantes décisions, notamment pour ce qui est de la création d'une force régionale, adoptée lors des consultations dans le cadre du processus de Nairobi. Il est important que leur mise en œuvre se fasse avec l'appui de la communauté internationale, en coordination étroite avec la MONUSCO et avec un rôle de chef de file de Kinshasa. Nous saluons également les efforts de maintien de la paix du président de l'Angola, M. Lourenço, et de la CIRGL.
Nous considérons que des résultats qualitativement significatifs pour la coopération régionale pourraient être favorisés par la coïncidence des efforts de diverses initiatives. En effet, ils se complètent mutuellement et visent à garantir la paix, le développement socio-économique et la possibilité d'exploiter leur potentiel pour tous les Africains qui vivent dans la région des Grands Lacs. Pour notre part, nous sommes prêts à contribuer à la stabilisation dans la région des Grands Lacs grâce au dialogue et à une coopération constructive entre les pays de la région. Nous souhaitons une coopération fructueuse avec les institutions pertinentes du système de l'ONU et leurs représentants. Nous appuyons les efforts de l'ONU visant à promouvoir la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la prévention et le règlement des conflits, ainsi que les travaux des agents de l'ONU pour réaliser le plan d'action pour sa mise en œuvre. Nous appuyons pleinement les activités de l'envoyé spécial du secrétaire général Juan visant à établir une coopération entre les États et à concourir aux efforts des acteurs de la région pour diminuer les tensions dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie de votre le Kenya. Nous remercions M. Huang Sha, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, pour sa déclaration. Monsieur le Président, les A3 restent gravement préoccupés concernant la dégradation des situations de la province orientale de la RDC et par ses effets sur la stabilité de la région des Grands Lacs. Notre déclaration mettra l'accent sur les 3 domaines qui exigent une attention urgente pour faire face aux causes profondes des conflits dans l'est de la RDC et dans la région. Ces 3 domaines incluent premièrement la poursuite de la menace provenant des groupes armés, deuxièmement le renforcement de la confiance entre les dirigeants de la région et troisièmement la lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles. S'agissant de la menace représentée par les groupes armés, les A3 sont alarmés par la dégradation de la situation, comme le montre la récente capture par le M23 de la ville de Bunagana dans le nord Kivu. Les A3 dénoncent l'escalade de la violence à Rutshuru depuis le 20 octobre entre les FARDC et les rebelles du M23, qui ont fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et nous exprimons notre solidarité avec les civils touchés par cette violence. Nous condamnons les activités inhumaines et illégales du M23, des ADF, de la Codeco, des FDLR FOCA et de Red Tabara. Ces groupes commettent des atrocités de masse et de... J'essaie de trouver ma page, dit l'orateur, et de graves violations des droits humains. Nous relevons avec préoccupation que certains de ces groupes, en particulier les ADF, ont des liens avec des réseaux terroristes, y compris l'EIL. La menace qu'ils représentent pour la paix et la sécurité régionale exige une riposte régionale robuste. Nous appelons à la mise en œuvre rapide du plan d'action pour la stratégie 2021-2023 de l'ONU pour la paix, la consolidation, la prévention des conflits et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs, ainsi que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Nous nous félicitons du dialogue de pentacongolais lancé par la CAE et du fait que de nombreux groupes armés y participent déjà. Nous nous félicitons en outre de l'organisation du 3e dialogue de paix intercongolais à Nairobi du 4 au 13 novembre. Les A3 félicitent l'Angola, le Sénégal et le Kenya pour leur contribution au Fonds pour la paix de la CAE, localisé à Arusha, pour appuyer le processus politique. Nous invitons d'autres pays à établir un partenariat avec la CAE en contribuant à ce fonds. Le succès des processus de Nairobi dépend de l'efficacité du programme de démobilisation, désarmement, réhabilitation communautaire. Nous demandons à la communauté internationale de donner les ressources nécessaires pour cet exercice. Nous exhortons le secrétaire général à renforcer la coordination entre le groupe de contact et de coordination et le processus de Nairobi pour appuyer au mieux le dialogue de paix. En outre, nous demandons un appui renforcé pour renforcer la capacité des FARDC pour consolider l'autorité de l'État dans les zones de conflit. Nous encourageons le gouvernement de la RDC à lancer une stratégie pour une réforme ambitieuse des FARDC et de son secteur de sécurité, afin qu'elles assument leurs responsabilités pour la protection des civils, afin
que tous les Congolais puissent jouir de leurs droits et qu'on leur réponde à leurs besoins après le retrait de la MONUSCO. Monsieur le Président, concernant le renforcement de la confiance entre les dirigeants de la région, Léa 3 souligne que la volonté politique est l'ingrédient clé pour régler les conflits dans la région des Grands Lacs. Nous relevons avec préoccupation les niveaux importants de défiance entre la RDC et le Rwanda qui ne font qu'attiser des tensions régionales intenables. Les deux pays ont besoin l'un de l'autre pour la paix, la sécurité et la prospérité. Il est donc essentiel qu'ils fassent tous les efforts possibles pour éviter des malentendus, établir la confiance et renforcer la coopération. Nous condamnons également, dans les termes les plus fermes, le recours au discours de haine ainsi qu'à la désinformation et aux infox de la part de certains dirigeants. Cela contribue à la défiance, aux tensions et à l'animosité et incite même à la violence. Nous exhortons l'envoyé spécial et le représentant spécial pour la RDC à travailler de manière proactive avec les principaux réseaux sociaux pour qu'ils agissent rapidement sur les discours de haine. Les autorités régionales et nationales doivent également faire en sorte que ceux qui sont coupables de discours de haine et d'incitation soient tenus responsables, en particulier s'il s'agit de dirigeants politiques. Monsieur le Président, nous nous félicitons de la feuille de route de Luanda qui vise à normaliser les relations politiques entre la RDC et le Rwanda. Nous nous félicitons de la coordination croissante entre les processus de Nairobi et de Luanda. Nous appelons au renforcement de cette coordination pour appuyer les priorités du gouvernement de la RDC. Nous souhaitons davantage de mesures de confiance régionale, en particulier par le biais de la coopération économique. Nous exhortons les États de la région à renforcer le cadre de gouvernance tel que la CRGL, son pacte pour la sécurité, la stabilité et le développement pour promouvoir une vision régionale afin de remédier aux causes profondes des conflits. Il faut revitaliser le centre conjoint de fusion des renseignements et le mécanisme conjoint de vérification étendue pour recueillir et diffuser des renseignements sur les activités des groupes armés auprès des forces de l'ordre. Pour ce qui est de faire face à l'exploitation illicite et au trafic des ressources naturelles, la région doit faire face de toute urgence à la concurrence alarmante pour les ressources naturelles de la part des acteurs transnationaux illicites et les groupes armés. A3 encourage les États de la région à mettre en œuvre des cadres réglementaires et à renforcer les mesures de reddition de comptes afin de gérer l'utilisation durable des ressources naturelles. Nous exhortons également les États à promulguer les législations et les règles nécessaires contre les conflits d'intérêts. Nous exhortons toutes les entités à l'échelle mondiale qui importent et exportent des ressources naturelles à mettre en œuvre des systèmes de surveillance des minerais des conflits. Nous exhortons notamment les États, et notamment ceux qui reçoivent des ressources minérales de la région des Grands Lacs, à garantir le contrôle, la transparence concernant les flux de minerais et des règles du jeu équitable pour garantir des chaînes d'approvisionnement responsables pour les minerais lors de l'extraction, du transport et de la vente de ressources naturelles. L'ONU et les organisations de la région doivent établir des efforts de coopération pour aider les États sortant des conflits dans la région en prenant en compte leur souveraineté sur les ressources naturelles. Cela peut se faire grâce au renforcement des capacités pour renforcer les capacités réglementaires et de maintien de l'ordre sur la base des priorités nationales pour l'utilisation des ressources